Pour parler du face-à-face, moi j'aimerais juste rappeler l'objectif de ce face-à-face. C'était vraiment pour qu'on puisse en parler. Quand on dit face-à-face, tu me regardes, je te regarde et on se dit la vérité. Éradiquer le mal à la base, c'est ça en fait. Les problèmes entre les femmes, qu'on puisse trouver la cause la plus profonde et qu'on trouve des solutions. Et l'éducation d'un enfant commence au berceau. L'éducation commence au berceau et il faut que je relate un peu ce qui se faisait à l'époque, n'est-ce pas, de mon maman, justement où j'ai été élevée. Et j'ai élevé aussi des enfants. Il faudrait que l'éducation de la petite fille et du petit garçon soit identique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas une éducation pour filles et une éducation pour le petit garçon à part. C'est ce qui fait justement le conflit entre d'abord la jeune fille et le petit garçon, et puis après le conflit aussi de génération, s'il vous plaît. Mais depuis que les filles ont commencé à aller à l'école, à avoir un métier, à envoyer papa et maman à la Mecque, les regards ont changé. Les regards ont changé parce que maintenant on pense que la fille a une utilité. Elle a une utilité, c'est qu'elle s'intéresse beaucoup plus à la famille que le petit garçon. Si je comprends bien, selon l'explication de Tanti, c'est que le problème, c'est qu'on ne donne pas aux filles et aux garçons la même éducation. Donc on ne peut pas mettre les filles et les garçons dans les mêmes conditions. Même conditions, même droit, donc pour le même résultat. En étant confrontée à la société, à mon environnement, à l'extérieur, j'ai compris que ce n'était peut-être pas... Moi, j'étais dans un cocon en vérité. Parce que chez les autres, tu es une fille, à 17h, tu vas à la cuisine. Voilà, toute petite, tu apprends que ta place était là-bas. Alors que moi, j'apprenais que ma place, c'était de leader des gens, de diriger des gens, hommes comme femmes. C'est comme ça que moi, j'ai compris. Et du coup... Le mal, c'était quoi? Le mal, c'est comme quand il disait déjà que les garçons et les filles n'aient pas à la maison même les mêmes ressources, les mêmes égalités, les mêmes chances. On disait à la fille, on prépare les filles au mariage, on prépare les hommes à diriger des familles. Et dans la réalité, tu te maries, je me marie, tu te rends compte qu'en vérité, ils ne dirigent pas tout. Ils donnent peut-être voilà, quelques lignes comme ça, mais à la fin, c'est la femme qui fait plus de choses. Du coup, le mal pour moi, Meïra, c'est que les femmes d'abord, à la maison, nos mamans doivent nous apprendre qu'on vaut la même chose que nos frères. Et là, Tanti l'a dit parfaitement, dehors, qu'on nous enseigne qu'on n'a pas à avoir peur, on a une place à occuper. Tant qu'on n'occupe pas cette place, on nous dira toujours, vous êtes de petites choses fragiles. On n'est pas fragile. On n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on est fragile, on n'a pas besoin de privilèges. D'accord ? Pour revenir au sujet éradiquer le mal à la base, souvent on nous apprend à bien se tenir et tout, mais on ne parle pas clairement de ce qu'est la jalousie. On ne parle pas clairement de comment se contrôler. La jalousie, c'est un sentiment humain. C'est normal que parfois, j'ai envie de ce que l'autre a. Mais à savoir comment moi je réagis face à ce sentiment en fait. Et c'est ce qu'on ne nous a pas appris en fait. À la base, on ne nous a pas appris à être solidaires. Je soutiens le propos de Tati Hadiza, qui a dit que c'est depuis nos familles que nous développons l'esprit d'infériorité à nos filles. C'est vrai. Parce que, qu'est-ce que nous voyons? Dans une famille,
tout acte de bravo, on encourage le petit garçon à le faire. On montre à la fille qu'elle ne doit pas se décarcasser, qu'elle ne doit pas trop chercher à être courageuse, elle doit rester soumise. Parce qu'en termes de solidarité, nous sommes solidaires, nous les femmes. Partout, c'est nous. Et chacune de nous a eu à dire, quand il y a mariage, quand il y a décès, quand il... Tout. Dès que vous avez un problème, vous avez une femme à côté. Mais le problème essentiel qui se pose, c'est quand une femme est élevée, j'ai une jalousie, je n'arrive pas à accepter cette élévation-là. Alors, comment faire pour nous en départir? Moi, je pense que c'est la question, donc la question de sororité. Voilà, en fait, le problème qui se pose. On dit, nos jeunes amis là ont dit, et on a fort apprécié, elles l'ont dit avec beaucoup d'intelligence, elles ne perçoivent pas le manque de solidarité, elles perçoivent seulement l'incapacité à gérer sa peur. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il faut développer la confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on n'a pas de jalousie pour les autres. Ça, je suis prête à parier là-dessus. Si vous voulez, essayons toutes de développer notre confiance. Après, on revient, on fait le point, on verra. On ne ressent pas de la jalousie quand on a confiance en soi. Éradiquer le mal à la base, comme on dit, couper le mal à la racine. Qui commence mal, disait Shakespeare, s'affermit par le mal. Alors, petite négligence accouche d'un grand mal. Donc, ne laissons pas le mal s'engrainer, s'engranger. Coupons-le à la base. Comme on dit, la science la plus difficile, c'est de désapprendre le mal. C'est pour ça que je vais vous inviter, je vais me répéter, à être chacune les ambassadrices de ce changement. Merci beaucoup.